Maman de Dieu, la bestia me. Maman c'est ciel, la bestia me. Pour avoir la terre, et maman de Dieu, pour avoir la terre. Ye mano de diele ne ma wikulo de wa valate ye mano de die lagbe siame o avalate ye mano de diele o avalate ye mano de diele ne maula de wa valate be mano de die lagbe siame na ne maula de wa valate be mano de die lagbe siame o avalate ye mano de diele wo avalate ye mano de dele na ne maula de wa valate be mano de die lagbe siame ulam ne maula de wa valate mano de die lagbe siame o apatona na maula de wa valate mano de die lagbe siame mbe wo avalate ye mano de diele wo avalate ye mano de diele na ne maula de wa valate mano de die lagbe siame na ne maula de wa valate mano de die lagbe siame. Cache-moi sous tes ailes puissantes pour que je sois sécurisé dans cette vie. Sous tes ailes, je serai sécurisé. Sous tes ailes, je serai sécurisé. Cache-moi sous tes ailes pour que je sois sécurisé dans cette vie. Sécurisé, pour être sécurisé, sous tes ailes, je serai sécurisé. Cache-moi sous tes ailes, pour que je sois sécurisé dans cette vie. O avalate, ye mano de diele, mbe o avalate, koye mano de diele, nane maula de wa valate, mano de die lagbe siame. O avalate koye mano de diele, o avalate ye koye mano de diele, nane maula de wa valate, be mano de die lagbe siame.
Sous tes ailes, je serai sécurisé. Sous tes ailes, je serai sécurisé. Cache-moi sous tes ailes pour que je sois sécurisé dans cette vie. Papa de toute gloire, je te dis merci. Les moments peuvent être difficiles, Dieu, mais tu nous donnes toujours la joie. Tu nous relèves toujours. Et tu nous donnes ce qu'il faut pour ta gloire. Ce jour que nous allons passer aussi après un petit temps dans la nuit, je voudrais que toi qui es ici, que tu sois attaché à cette grâce-là. La grâce qui nous a appelés. C'est pour que ce matin, nous puissions passer un moment de, de supplication à Dieu. Un moment de supplication à Dieu. Et ce vendredi, nous allons faire un petit enseignement sur les sérieuses supplications, c'est-à-dire quand tu es arrivé à un moment où tu cherches sincèrement quelque chose, tu veux vraiment que le ciel intervienne. On appelle cela de véritables supplications, des cris de détresse. J'aimerais que ce soit ou ce matin ou ce midi, ou ça dépend de là où tu te trouves. Je voudrais que tu sois sincère avec toi-même pour être disposé à sortir de ta situation. Et je pense que tu vas dire que je dois sortir de cette situation. Et nous allons utiliser le chemin de quelques supplications dans la Bible, afin que toi aussi tu prennes cela et que tu agisses avec ça. Mon Dieu sera avec toi et mon Dieu va changer les situations. Si tu es avec moi, je pense que tu vas dire Amen. Nous allons parler de 7 supplications dans la Bible. Et s'il le faut, ce que nous allons faire ce soir, c'est les conditions dans lesquelles tu dois te retrouver pour que la prière que tu fais et que Dieu écoute ces prières. Dieu va écouter tes prières. Dieu va écouter tes prières. Est-ce que tu peux
déjà dit à Dieu que tu es prêt pour faire des supplications. D'accord. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Cette supplication que nous allons faire, c'est cette supplication. Nous allons voir comment les gens ont prié sincèrement à Dieu. Et que toi aussi tu apprennes à prier de cette manière. Tu vas t'identifier par rapport à cette supplication. Et si tu peux vraiment t'identifier par rapport à ces supplications-là, tu verras que tu seras meilleur. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Du bout de la terre, je crie à toi, oh, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi sur ce rocher. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi sur ce rocher. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi sur le rocher. Conduis-moi sur ce rocher que je ne puis atteindre. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur battu. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Oh, conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi sur ce rocher. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi sur le rocher. Conduis-moi sur ce rocher. Moi-même, je ne peux atteindre ce rocher. Conduis-moi sur ce rocher que je ne peux atteindre. Pour être doté de l'autorité, être doté du pouvoir, tu as besoin d'être sincère. Tu as besoin d'être sincère. Je voudrais que tu écrives quelque part. Père, je veux être sincère pour toi. Père, je veux être sincère pour toi. Père, je veux être sincère pour toi. Père, je veux être sincère. Je veux être sincère. Que le ciel parle et que la terre écoute. Je déclare sur ma vie. Visite mon cœur. Visite mes reins. Seigneur, identifie encore davantage qui je suis. Le chemin sur lequel je me retrouve. Et ce que je dois faire. Papa, aide-moi. Aide-moi. Papa, aide-moi. Aide-moi. Je veux aller sur un terrain que beaucoup ne sont pas capables d'aller. Tout simplement parce que leur ego est trop élevé. Quand ton ego est trop élevé,
Quand ta pensée est trop élevée, quand ton émotion est trop élevée, ça devient un danger pour toi-même sans le savoir. Mais Seigneur, rends-moi humble ce moment. Rends-moi humble. Alors, je veux que tu écrives supplication. Amen, amen, amen. Écris supplication. Écris supplication. Tu peux, quand tu écris, tu peux multiplier. Je veux que le commentaire soit rempli de supplication. Je veux qu'on écrive supplication. Supplication, 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 supplication. Supplication, papa. Oh, mantala babo, karabasuntala. Soyez bénis, soyez soutenus. Oui, bien-aimé, Yaye, bien-aimé. Anna, soyez bénis, soyez soutenus. Oui, bénis et soutenus, quel que soit là où vous vous retrouvez. Sachez-le que quand je crie à Dieu, Dieu écoute. Quand je crie à Dieu, Dieu écoute. Écris supplication. Supplication, supplication, supplication. Supplication, 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 supplication. Je dois supplier Dieu en ce moment. Quelque chose qui ne va pas, il doit intervenir. Il doit intervenir. Et Dieu intervient toujours. Il intervient toujours. Oh, conduis-moi sur ce rocher. Moi-même, je ne peux l'atteindre. Conduis-moi sur ce rocher que je ne peux atteindre. Du bout de la terre, je crie à toi. Oh, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. J'ai préparé 7 points de supplication ce matin. Mais je voudrais peut-être parler seulement de 2. S'il le faut, même 1. De 2 points ou 1 point. D'abord, je voudrais que tu prennes Psaume. Les psaumes. Tu vas voir trop de supplications dans les psaumes. Mais, tout ce que je veux seulement te faire comprendre est que le cri d'un cœur sincère touche toujours le ciel. Le cri d'un cœur sincère touche toujours le ciel. Un cœur qui est sincère et qui crie. Si tu peux trouver dans toute la Bible les supplications, les gens à qui Dieu a répondu vraiment à leurs prières de façon très caractéristique, tu verras que ce sont des gens sincères. Dans toute la Bible,
les grands hommes de Dieu. Ils sont distingués. Ils sont distingués non seulement par leur acte. Ce n'est pas seulement par leur acte, mais surtout par leur cri de l'âme. Leur cri de l'âme dans des moments difficiles, dans des moments compliqués, dans des moments très sérieux. C'est une supplication qui naît de la profondeur de l'esprit. Si tu peux aller vers Romains au chapitre 8, verset 26, il faut que je cherche ce verset-là. Romains, chapitre 8, le verset 26. Il est écrit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous faut, qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Vous allez voir quelqu'un en train de prier. Tu es en train de prier, arrivé à un moment donné, tu sens des frissons. Tu sens des frissons. Ne récite pas des prières. On ne récite pas prière. On prie. Ce que tu ressens dans ton cœur, ce que tu ressens en toi, c'est ce qu'on dit à Dieu. Même si on vous écrit une prière de réciter, on vous prépare une prière que vous devez faire. Ne vous contentez pas de réciter, puis c'est fini. Il faut plutôt lire et lire. Et tu auras l'inspiration. Lorsque tu as l'inspiration, c'est l'inspiration qui te conduit dans ce que tu es en train de dire à Dieu. C'est pourquoi il est écrit là, dans Romains 8, verset 26, que l'Esprit lui-même, si tu es vraiment inspiré, si tu te concentres sur ton objectif, si tu comprends ce que tu cherches, tu n'es pas dans les verbiages. Surtout, vous êtes nombreux, au lieu de demander à Dieu, vous vous attardez sur les phénomènes, pardonne nos péchés, pardonne-moi. Ça, c'est un autre élément que le diable utilise pour venir discréditer notre prière. Focalise l'attention sur ce que tu cherches. Et si tu le fais comme cela se doit, laisse-moi te dire que ce que tu n'as jamais dit, ce qui n'est jamais sorti de ta bouche, on appelle ça les soupirs inexprimables, des soupirs qu'on ne peut pas exprimer. Tu as des frissons, tu sautes, quelquefois même, tu te perds, c'est-à-dire,
Tu es là, mais tu ne sais pas quand tu t'es endormi. Tu ne sais pas quand tu t'es endormi parmi les gens. Vous savez, la première fois que ceci m'est arrivé, la première fois que ceci m'est vraiment arrivé, c'était lors de ma conversion. J'ai eu le Saint-Esprit avant d'aller faire le baptême de l'eau. C'est terrible. En 1983, j'ai eu le Saint-Esprit, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit avant d'aller faire le baptême de l'eau. Ce qui s'est passé, on était ensemble. On nous a demandé qui sont ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Et nous sommes, je suis venu aussi devant, nouvellement converti. Et on était nombreux. Debout, au milieu, devant l'église. Et on priait, on priait. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais lorsque mon visage est devenu clair et que je suis maintenant conscient, je vois que je suis maintenant seul là-bas. Tout le monde est allé s'asseoir. Je suis seul. Ce qui s'est passé, je ne sais pas. Et je me suis promené de regard, je dis, oh, oh. Et je suis parti m'asseoir. C'est après que les gens viennent, les gens me disent, les gens disent tout ce que j'avais dit. Moi-même, je ne sais pas. Vous savez, il y a trop de folklore aujourd'hui en ce qui concerne le Saint-Esprit. Des gens peuvent dire qu'ils ont eu l'inspiration. C'est arrivé à un degré donné que Dieu te parle expressément d'aller dire à quelqu'un. Mais ce n'est pas au début comme ça. Ça ne commence pas dans ta connaissance. Pour que les gens te disent, on dit que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de te dire ça. Et que lui-même, il se rappelle de ça. À chaque fois, il te le répète que le Saint-Esprit m'a dit de dire. Quand le Saint-Esprit te dit là, ton intelligence ne fonctionne plus. 1 Corinthiens au chapitre 14, versets 14 et 15. Quand c'est le Saint-Esprit qui t'a dit là, toi-même, tu ne serais pas là chaque fois en te rappelant que le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, de ça, cette même chose, le Saint-Esprit m'a dit. Non. Mais lorsque cela concerne ton appel, lorsque cela concerne quelque chose de spécifique, le Seigneur va te reconforter. Ne vous comportez pas comme de petits gamins. Les gens qui ont reçu des choses sincères avec Dieu, j'ai fait une liste ici. Le premier, je vais faire
Écoutez-moi, je vais à la liste de 7. Des 7 supplications. Et quand je finis la liste des 7 supplications, je veux faire une supplication. Et vous allez me dire laquelle je vais faire dans ce live tout à l'heure. Vous allez me dire à quelle supplication je vais faire. Bon, la première supplication, c'est le cri de l'aide de Jacob. Jacob a crié que Dieu l'aide. Ça, c'est la première supplication. La deuxième supplication, c'est le cri d'intercession de Moïse. Le cri d'intercession de Moïse. La troisième supplication, c'est le cri pour la sagesse de Salomon. Le cri pour la sagesse de Salomon. Troisième et quatrième supplication, c'est le cri pour la purification de David. Le cri pour la purification de David. Cinquième supplication, c'est le cri de l'âme mourante du voleur pénitent. Le cri de l'âme mourante du voleur pénitent. Sixième supplication, c'est le cri du salut du geôlier de Philippe. Le cri du salut du geôlier de Philippe. C'est-à-dire quand Paul et Silas étaient dans cette situation, le cri de ce geôlier-là qui gardait la prison. Sixième supplication. Septième supplication, c'est le cri pour la délivrance de Paul. Le cri pour la délivrance de Paul. Voilà les 7 supplications que j'aimerais regarder avec nous. Mais laquelle des supplications tu aimerais que je fasse maintenant? Écris. Laquelle supplication? Parce que je ne peux pas faire le tout. On peut peut-être disposer une semaine pour ça et faire une supplication par jour. Mais laquelle supplication aimeriez-vous que je fasse ce matin? Continuez d'écrire supplication, supplication, supplication. L'idée dit supplication de David. Vicky, je vais prier pour ta famille, c'est bon. Que ta famille soit touchée par cette grâce.
Oui. Supplication, supplication, supplication. Ah, donc, c'est le cri de David. Il n'y a plus autre proposition. Le cri de David. Cri de David. Les 7 supplications dont je fais mention en ce moment. Première supplication, c'est le cri à l'aide de Jacob. Deuxième supplication, c'est le cri d'intercession de Moïse. Troisième supplication, c'est le cri pour la sagesse de Salomon. Quatrième supplication, c'est le cri de David. Cri pour la purification de David. Cinquième supplication, c'est le cri du voleur pénitent sur la croix. Sixième supplication, c'est le cri du salut pour le salut du geôlier de Philippe. Et septième supplication, c'est le cri pour la délivrance de Paul. OK. Il n'y a pas de supplication de Joseph ici. Il y a supplication de Salomon. OK. David a remporté. Cri de purification de David. Cri de supplication de David. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Vous savez pourquoi on a besoin de crier à Dieu? Non, toi, j'ai pas besoin de toi. Supplication. Bien-aimé, à des moments donnés, on doit s'interroger. On doit se poser certaines questions sur notre vie. Des cris de détresse, des cris de supplication ont été toujours excellents. Et parmi ces supplications, il y a celle de David. Mais en introduction, je voudrais te dire que dans ma Bible, les grands hommes qui sont dans ma Bible, ils sont distingués. Ce n'est pas seulement par leur acte, mais c'est par leur degré d'humilité à un moment donné, et le cri de leur âme est allé vers le ciel. C'est où le ciel, le cri de leur âme est écouté par leur esprit.
Sache-le que tu es corps, âme et esprit. Quand on crie, ton esprit écoute le cri que tu adresses à Dieu. Pose d'abord la question à toi et à toi seul. Si ton esprit est en paix avec ton âme, si ton esprit est véritablement en paix avec ton âme, sache-le qu'à tout moment, notre corps, notre âme et notre esprit, chaque partie cherche toujours son bien. Le bien de mon corps n'est pas le même bien de mon âme, ce n'est pas le même bien de mon esprit. Je t'explique d'abord un peu ça. Ton corps a besoin de respirer. C'est pas le nez. A besoin d'entendre. A besoin de voir. A besoin de goûter. Ton corps a besoin de porter vêtements. C'est son objectif. Et tu sens cet objectif-là à travers les sensations, les sens que tu as. Si tu as faim, par exemple, tu as besoin de manger. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va t'informer que tu as faim. C'est toi-même qui sais que tu as faim. Ou bien, est-ce que c'est toi là? Quand tu as faim, c'est quelqu'un qui vient t'informer que tu as faim? Réponds-moi. Quand tu as faim, quand tu as soif, est-ce que c'est quelqu'un qui vient t'informer que tu as faim? Ou bien que tu as soif? Réponds à cette question. C'est toi-même qui sens que tu as faim, que tu as soif. C'est ton corps qui réclame ça. La même chose, lorsque tu prends ton âme, tu as tes propres pensées, tu as tes propres émotions, tu as tes propres volontés. Ce n'est pas quelqu'un qui vient t'informer que tu as aussi une pensée, tu as aussi un cerveau. Ce n'est pas quelqu'un qui vient t'informer. Mais si, à un moment donné, quelqu'un te dit, au noir. Quand quelqu'un te dit ça là, cela veut dire que tu es en train de faire quelque chose qui ne va pas. C'est toi-même qui sais que tu penses. Et tu développes tes pensées, tu développes tes émotions, tu développes ta volonté. C'est toi-même qui sais. Ce n'est pas quelqu'un qui t'informe. Mais, sache-le que dans ton esprit, qu'est-ce qui se passe? Il y a le discernement et la conscience. La relation qui existe entre le discernement et la conscience. Tu es conscient de quelque chose et tu as le discernement. Celui qui est conduit, par exemple, par l'esprit, quand il fait quelque chose qui ne va pas, quand on lui dit, ça là, c'est pas bon, faut pas faire, il ne commence pas à dire que c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que.
N'importe qui commence à dire c'est parce que n'a pas encore le Saint-Esprit. L'Esprit ne peut pas lui parler. Celui qui a le Saint-Esprit ne défend pas ses intérêts. C'est les autres qui viennent défendre son intérêt. Quelqu'un qui est là et qui défend ses intérêts, que ça là c'est pour moi, ça là c'est pour moi, il est en train de défendre son intérêt. Il fonctionne avec l'âme. C'est sa volonté qui s'élève. Alors que dans la prière, Jésus nous a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme cela se fait au ciel. Est-ce que tu as entendu une fois qu'on a attrapé des voleurs au ciel? Est-ce que tu as entendu dans ta révélation, dans ce que tu fais, est-ce que tu as lu dans la Bible quelque part que au ciel, il y a les voleurs? C'est pourquoi on dit qu'on va chanter une nouvelle chanson. Même les anges du ciel ne peuvent pas comprendre. Quand on leur dit que sur la terre, il y a le vol. Quand on dit sur la terre, il y a l'adultère. Quand on dit que sur la terre, il y a... Parce que c'est bizarre. Un homme conscient a le discernement et il sait que ça, ce n'est pas bon. Je voudrais encore te dire ceci. Si ces actes, par exemple, tu prends l'adultère, tu ne peux pas, c'est-à-dire ta nature ne peut plus commettre l'adultère. Ta nature, si tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas que tu te bats, tu fais l'effort de ne pas faire. Ce n'est pas l'effort que tu fais. Ta nature ne peut pas faire. Ce que tu es devenu, ta nature ne peut pas faire ça. On ne peut même pas entendre parler de ça. Nous avons une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature ne crie pas trop normalement avant que Dieu n'intervienne. Puisque tu es en train de faire la volonté de Dieu sur la terre comme cela se fait au ciel. Parce que tu t'es sanctifié. Tu sanctifies, ta vie sanctifie le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. C'est ta vie qui doit sanctifier le nom de Dieu. Toi, tu ne peux pas aller sanctifier le nom de Dieu là-bas, au ciel, non. Raison pour laquelle des cris ont été toujours adressés à Dieu. Le cri de purification que vous avez choisi, c'est dans Psaume 51. Un vrai, tout vrai catholique mémorise Psaume 51. Parce qu'ils savent que chaque fois, ils vont faire et ils vont encore réciter. Ils vont faire parce que au lieu de chercher la nature de Dieu, 2 Corinthiens 5, verset 17, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Au lieu de devenir une nouvelle créature, tu demeures dans l'ancienne créature en comptant sur confession. Tu vas aller faire confession. Il y a des gens même qui vont vers le prêtre et font la confession. Le prêtre crie, « Oh, ne fais plus de ces genres de confession. » Puisque c'est la même confession que tu viens faire. Ça devient une routine. Tu viens aujourd'hui, « Oh, j'ai encore découché. » Le prêtre te pardonne. Demain, tu reviens.
Le lendemain, tu reviens. Le prêtre va crier sur toi. Cela veut dire que ce n'est plus une affaire de confession à un humain. Mais cette confession, tu dois adresser ça à Dieu. Et c'est ce qui justifie les supplications dont nous parlons. Lorsqu'on parle de supplication, je veux que tu me lises Psaume 51, versets 1 et 2. Là où David a dit, « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta miséricorde. Lave-moi entièrement de mon iniquité. » Deux choses, hein. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un écrit toujours supplication? Est-ce que quelqu'un dit good life? Est-ce que quelqu'un, ça, c'était allé en 50, hein? C'était allé, c'est revenu encore à 30. Est-ce que tu tapotes? Est-ce que tu demandes à Dieu? C'est très sérieux. David a dit, aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta miséricorde. Il n'a pas dit selon ta grâce, hein? Selon ta miséricorde. La miséricorde, c'est avoir pitié, effectivement. Mais la grâce, c'est avoir la force de dominer soi-même. La miséricorde, quelqu'un a pitié de toi. Mais la grâce, c'est d'avoir la force de dominer toute action soi-même. David a dit, aie pitié de moi selon ta miséricorde. Et il complète, lave-moi entièrement de mon iniquité. Ok. Tu sais pourquoi? Je vais te placer le contexte. Le contexte dans lequel David se trouvait. Le contexte est que David vient de commettre l'adultère et aggravé par le meurtre. Adultère aggravé par le meurtre. Il s'agit de quoi? Israël était en guerre et que le général Uri est envoyé à la guerre. David oisif va se percher dans sa maison à étage, comme aujourd'hui, nous avons une maison délabrée à côté et maison à étage là. David monte et regarde la femme de Uri qui est là-bas. Et David dit à ces gens, allez m'appeler cette femme-là. Femme d'autrui. Et David a couché avec cette femme. Lorsque cela s'est passé, cette femme Bathsheba, quelques jours, quelques mois, on dit, la femme dit que cela a formé ce que nous avons fait là. J'ai pas vu mes règles, j'ai pas vu mes trucs. David, regardant l'affaire là, il envoie une commission à son mari, Uri, de revenir pour quelque chose, une concertation. Et quand Uri est revenu, David a dit à Uri, oh, va rester, à la maison et tu vas dormir à la maison et le lendemain, nous irons, je vais parler avec toi. Tout en sachant que dans la loi,
lorsque Israël est en guerre, les soldats qui sont en guerre ne sont pas autorisés à coucher avec leurs femmes. Il faut être même avec leurs femmes. Ils ne sont pas autorisés parce que ça peut affaiblir l'équipe et qu'on va les gagner. Uri a dit non, je n'irai pas me coucher chez moi, mais je vais rester, même dans la cour ici, je vais dormir ici, et que le lendemain, on va faire chose. Donc, le piège est tendu parce que David s'est entendu avec la femme, que son mari revienne coucher avec elle, comme ça, quand on parlera de grossesse, Uri ne va rien savoir. Mais Uri a refusé d'aller dormir à la maison. Et Uri a passé son temps avec le roi David dans son palais et après, il est retourné à la guerre. Ah, le plan n'a pas marché. Alors, David a demandé que Uri soit placé là où la guerre est très difficile. La guerre est très difficile. Et on a placé Uri là où on doit placer Uri pour qu'il soit tué. Donc Uri est tué. Pour effacer le péché d'adultère que David a commis, pour l'effacer, il faut tuer Uri. Donc, Uri est déjà, c'est ce qu'on dit souvent. On dit que TikTok n'aime pas certains mots. Donc, on a déjà Uri. Et quand cela s'est passé, personne ne sait. C'est dans ces conditions que le prophète Nathan va confronter David dans ça, avec cette énigme, qu'un roi, quelqu'un a beaucoup de brebis, beaucoup d'animaux, et il a reçu un étranger. Quand l'étranger est arrivé, il est parti prendre l'animal, seul animal que quelqu'un d'autre possédait, pour venir tuer et servir son invité. Et David a dit, jamais une telle personne doit mourir. Une telle personne ne doit pas vivre. Et on doit le faire. Et Nathan a dit que c'est toi-même le roi. C'est toi le roi. Tu as. C'est toi. Il s'agit de la femme d'Uri. Il s'agit de la femme d'Uri. Tu as couché avec Bathsheba. Et tu as fait tuer son mari. David dit, hey, l'affaire là devient compliquée. David n'a pas tué Nathan. David n'a pas tué Nathan. Vous savez, aujourd'hui, les présidents des pays, même les vrais dictateurs couchent avec leur femme, la femme de leur collaborateur. Les vrais dictateurs. Et c'est ce qui se passe dans nos pays. Et si tu ne veux pas céder ta femme, tu ne peux pas être ministre, tu ne peux pas être ceci ou cela. C'est plein sur la terre aujourd'hui. Les vrais dictateurs couchent avec les femmes de leurs collaborateurs. Et d'autres sont devenus quand même des oubis.
Mais ça ne leur dit rien. Leur conscience ne leur dit rien. C'est pourquoi ils sont devenus très insensibles à la souffrance des peuples. David a reconnu son tort. David a reconnu que ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Parce que le prophète Nathan est venu lui dire que ce que tu as fait là, un chef, un roi ne fait pas ça. Un roi ne prend pas de femmes d'autrui et tue leur mari. Ce que tu as fait là, c'est dangereux. Si c'est aujourd'hui là, si c'est aujourd'hui, Nathan là, il va faire même 100 ans en prison. Il a manqué, on va dire qu'il a manqué de respect à l'autorité. C'est le mot qu'ils font sortir, qui manque de respect à l'autorité. Alors qu'un citoyen, en réalité, ne peut pas manquer de respect à l'autorité. Mais c'est le pouvoir qui peut manquer de respect à l'autorité. Et quand le pouvoir manque de respect à l'autorité, le citoyen manque de respect au pouvoir. Vous comprenez ça? Car l'autorité n'est pas humaine. L'autorité est juridique. L'autorité est spirituelle. L'autorité n'est pas humaine. Ce n'est pas un humain qu'on identifie que l'humain là est autorité. Non. L'autorité, c'est la loi qui vous dirige. L'autorité, c'est le décret qui vous utilise. L'autorité, c'est le cadre légal. Par exemple, d'un pays, l'autorité, c'est le cadre légal. Le cadre légal divisé en cadres. Le cadre juridique, plutôt, c'est le cadre juridique divisé en 3. Le cadre légal, c'est-à-dire les lois. Le cadre réglementaire, c'est-à-dire les décrets et les textes subséquents. Et le cadre institutionnel, les institutions qui sont dans la République pour régler les problèmes. Et le 4e pouvoir, c'est le pouvoir de la communication qui est donné à la presse, qui vient pour corriger, dénoncer, ainsi de suite. Ça s'appelle le cadre juridique. C'est ce qu'on appelle l'autorité. Maintenant, les pouvoirs, on parle du pouvoir législatif. On ne dit pas autorité législative. On ne dit pas autorité du gouvernement. On dit le pouvoir, le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement. Le pouvoir judiciaire, c'est la loi, ceux qui appliquent la loi. Le pouvoir de la presse. Chacun, dans une gouvernance, c'est comme ça. Les choses sont. Autorité, c'est les tests, ce n'est pas les humains. Le pouvoir, c'est les humains qui agissent dans un cadre institutionnel. David a compris ça. David a compris qu'il a touché l'autorité du pays. Parce qu'il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras pas point d'adultère. Et tu ne commettras pas de meurtre. David a commis ça. Il a vu que c'est lui qui a manqué de respect à l'autorité. L'autorité, c'est la loi. Et David revient dans son cadre pour dire, ce que j'ai fait là, une faute avouée est à moitié pardonnée. Et quand David a compris ça, quel est le cadre, comment l'appelle-t-on, spirituel de ceci? C'est le cri de repentance profond que nous pouvons trouver dans le verset 17
le verset 17 qui dit, Dieu ne rejette jamais un cœur brisé et humilié. Dieu ne rejette jamais un cœur brisé et humilié. Un cœur brisé et humilié. Ici, nous avons besoin d'utiliser la force de la grâce. Et Dieu est miséricordieux, mais la miséricorde de Dieu a des limites. Écoute-moi ça bien. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Les musulmans crient chaque matin, Dieu est miséricordieux, le très miséricordieux. Et tous les 114 chapitres tous les 114 sourates commencent par Dieu miséricordieux. Mais la miséricorde de Dieu a de limites. Quand Dieu, il dit, ne fais pas, tu fais. Ne fais pas, tu fais. Ne fais pas, tu fais. Il frappe. C'est ça le déluge pour détruire la terre. La miséricorde de Dieu a une limite. C'est ça, Sodome et Gomorrhe. On leur dit, ce que vous faites là, c'est pas bon. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Ils s'entêtent. Le feu va venir. La miséricorde de Dieu, parce que cette miséricorde a une fin, que Dieu nous a envoyé la grâce pour avoir la longanimité avec nous. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu fais la chose qui mérite peine de mort, on te lapide. On te lapide, tu meurs. Au moment de la miséricorde de Dieu, c'est comme ça. Quand tu fais, ça ne va pas. C'est œil pour œil, dent pour dent. La miséricorde de Dieu. Ce que tu as fait de mauvais, on te frappe. On te frappe. Mais Dieu a dit. D'ailleurs, il avait dit dans Jean au chapitre 6, Genèse au chapitre 6, le verset 3, que moi-même Dieu là, je me répands d'avoir créé l'homme sur la terre. Aïe! Dieu lui-même dit que je me répands. J'ai regretté d'avoir créé l'homme sur la terre là. Et mon esprit ne va rester que en lui pendant 120 ans. C'est là où il nous a donné l'espérance de vie. Même dans son courroux, il a dit que non, je regrette. Je regrette d'avoir créé l'homme sur la terre. Et il continue à chercher des solutions et il envoie la grâce. C'est la grâce qui est Jésus-Christ. Pour mourir à ta place. Pour, malgré ce que tu es en train de faire, qu'il continue de te le dire jusqu'à la fin de ta mort, de ta vie. La miséricorde de Dieu, ne comptez plus aujourd'hui sur miséricorde de Dieu. Touchez la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui donne une inspiration. C'est la grâce de Dieu qui fait en sorte que des soupirs inexprimables vont sortir de ta bouche au moment où tu ne sais plus quoi dire, au moment où tu es limité, au moment où tu ne sais pas ce que tu faut demander, au moment où tu es encore très limité, des soupirs inexprimables vont sortir de ta bouche parce que ton cœur va trembler. Tu auras des frissons de haut jusqu'en bas. Tu vas avoir des frissons. Tu vas être secoué. Quelquefois même tu vas tomber. Même tu vas t'évanouir. Tu ne sais même pas ce que tu fais parce que les soupirs inexprimables vont sortir de ta bouche. La grâce de Dieu est encore là, disponible. Elle est encore là. C'est pourquoi il est écrit dans Michée, là, au chapitre 7, verset 19, que il aura encore compassion de nous. Il aura encore le nombre de fois qu'il faut. Il aura encore compassion de nous. Il jettera nos péchés au fond de l'océan et il va mettre nos iniquités sous ses pieds.
C'est ça le symbole du baptême. C'est pour cela que Jésus est venu. Jésus n'est pas allé dans un temple pour qu'on verse l'eau sur sa tête. Quand on verse l'eau sur ta tête, là, dans un temple, l'eau là, il est écrit que tes péchés seront lavés et jetés au fond de la mer. Quand on met ça là sur ta tête là, c'est où? Il faut aller te faire plonger, te laisser te plonger dans l'eau. C'est ça le baptême. Si toi, tu n'as pas fait ça, tu n'es pas dans ça, tu ne peux pas parler de grâce. Tu vas seulement parler de miséricorde. Parce que c'est là-bas. Pour avoir la grâce, il faut accepter. Il faut t'humilier. Humilie-toi. Il y a des gens qui disent que, oh, si le président de la République vient se convertir chez toi là, tu vas l'amener dans l'eau pour le plonger dans une rivière. Comment tu vas faire? Hey, tu penses que le président de la République me dépasse? Tu penses ça? Simple exemple, moi là, quand je suis au Togo, je suis pasteur. Quand je viens en France, je suis pasteur. Quand je viens en Allemagne, je suis pasteur. Quand je viens en Chine, je suis pasteur. Quand je viens en Angleterre, quand je viens aux États-Unis, je suis pasteur. Mais le président de la République chez moi, là, il est président au Togo. Quand il vient en France, là, il n'est pas président. Il n'est pas président. Quand il vient en Chine, là, il n'est pas président. Quand on va l'appeler même président, on va le président du Togo. Mais moi, pasteur, je ne suis pas pasteur du Togo. Je ne suis pas dans une... C'est-à-dire, quand vous mettez des fonctions en place en disant que à cause de ça, non, hey, il faut faire attention. Devant Dieu, là, moi qui suis ici, et vous qui m'écoutez, devant Dieu, là, we are the same. Il n'y a personne plus important qu'une autre personne. Non. Je ne peux pas dire que c'est moi le grand monsieur, c'est moi le puissamment. Ouais. Faites attention pour ça. Devant Dieu, là. We are all the same. Dieu nous voit sur le même pied d'égalité. Et Dieu voit notre cœur. Comment notre cœur va s'humilier. Comment notre cœur va être avec Dieu. Comment Dieu va faire en sorte que sa pitié que tu lui demandes, que Dieu ait pitié de moi et que Dieu puisse réellement voir ça dans ton cri là. Ce cri de détresse vient d'une âme humiliée. Une âme qui est devenue humble. Une âme qui écoutait Dieu. Alors, David a dit, et il a rappelé que Dieu ne rejette jamais un cœur brisé et qui est dans l'humilité. Un cœur humilié. Je prie, je déclare que là où tu es, quel que soit le degré de ton cœur, comment ton cœur est devenu gladiateur, trop élevé là, comme ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5 là. Si ton cœur est élevé, devenu un rocher, je le casse au nom de Jésus. Reconnais ce que tu fais est mauvais. C'est ce que David a fait ici. Alors, dans l'application, David va crier à Dieu. Il va crier à Dieu. Il crie à Dieu. Donc, avant de prier pour le feu qui doit venir vers toi, avant de prier pour le feu, priez pour le nettoyage. Le nettoyage. Purifie-moi de mes iniquités. Quand on dit purifie-moi de mes iniquités, il y a encore quelque chose que je dois vous expliquer. Vous qui dites qu'il y a un purgatoire quelque part après la mort, vous vous trompez. Le purgatoire existe, mais c'est sur cette terre.
Ce n'est pas après la mort. Et faites attention, tout ce que vous faites là, en criant, en faisant de n'importe quoi, et après vous dites que, oh, on va commander une grande messe. Faites beaucoup attention. Le purgatoire n'existe pas après après la mort. Le purgatoire existe, c'est ici, sur la terre. C'est pour cela que des gens vont passer par ce purgatoire. Quand tu cherches quelque chose de pointu, quelque chose de très grand, Dieu va d'abord tester qui tu es. Et tu es en train de prier, hein, que Dieu fasse réussir tes affaires. Que Dieu fasse réussir tes affaires. Tu pries. Dieu écoute, hein. Mais Dieu analyse. Vous êtes nombreux. Lorsque Dieu vous permet d'avoir un peu d'argent, vous irez prendre une seconde femme. C'est vrai ou faux? Qui sont ceux qui sont déjà victimes de ça ici? Il a souffert avec un homme qui était pauvre. Il a souffert. Tu as souffert avec quelqu'un. Et quand la personne a maintenant une situation acceptable, cet homme s'en va prendre une seconde femme. Et il t'a même carrément laissé. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes comme ça. Dieu là, pour t'empêcher de ne pas prendre une seconde femme quand tu seras riche, la seule option que Dieu, le seul bien que Dieu va faire pour toi, c'est de te garder dans la pauvreté. Parce que quand tu seras dans la pauvreté, tu vas continuer d'adorer correctement ton Dieu. Il y a des gens à qui il suffit de prendre un peu. Tu prends dans l'église, tu prends par exemple 100 000 francs pour donner à quelqu'un. Prends, fais quelque chose avec. La personne devient très occupée, ne vient plus à l'église. La seule option pour Dieu, c'est de te garder dans la pauvreté pour que tu continues de l'adorer. Le travail là que nous faisons, des années, des dizaines d'années, le constat est que les gens que j'ai plus aidés en utilisant mon argent, les gens que j'ai plus aidés, c'est eux qui deviennent mes rebelles. C'est eux qui deviennent des gens qui rament contre moi, qui veulent détruire le ministère. Dieu, il regarde notre vie, le degré de notre sincérité avec lui, le degré de ce que nous sommes en train de faire. Si Dieu répond à ta prière par rapport à une situation qui doit s'améliorer, Dieu voit plus le demain. Dieu voit plus le demain. Dieu voit plus le après. Le après cela. Mais David a été sincère. Il a été sincère dans son cœur. Il a changé de cœur. Un cri,
le cri de quelqu'un qui est sincère, Dieu écoute. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, jusqu'à présent, jusqu'à présent, qu'est-ce que tu veux? On dit, je fais quoi? Aider l'église. Le Seigneur Jésus-Christ. Oui, la grâce de Dieu sera avec nous. Nous allons faire ce qu'il y a. Reconnaître qui tu es et sois sincère avec Dieu. Dieu répond à ta prière. David a dit, lave-moi de toutes mes iniquités. Nettoie-moi avec mes iniquités. Nettoie mes iniquités. Dieu va te rendre disponible. Va rendre disponible sa grâce pour toi. À l'instar de David. David crie, purifie-moi. Ouvre les portes de la restauration. Ouvre-moi les portes de la restauration. Je veux être restauré dans la maison. Je ne veux pas être comme cette Samaritaine. Dans cette situation qui a présenté Jésus. On ne va pas me qualifier de chienne, mais on va me qualifier d'enfant de Dieu. David, deeply in his heart, is pleasing God. Ce n'est pas pour rien que David, l'assassin, David, celui qui a arraché femme d'autrui, Dieu appelle David l'être selon mon cœur. Alors que Dieu n'appelle jamais l'homme l'être selon son cœur. L'homme est l'être selon la pensée de Dieu. Et la femme est l'être selon le cœur de Dieu. Mais Dieu appelle David l'être selon mon cœur. Je déclare ici que toi qui es ici, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, que Dieu puisse témoigner de toi que tu es sincèrement repenti. Ne fais pas folklore dans la Bible. Ne fais pas folklore dans la vie. Ne reste pas en faisant du folklore. Et aujourd'hui, tu te lèves, toi-même tu sais que nous sommes pécheurs. Moi, je ne suis plus pécheur. Mais les iniquités peuvent être là. Mes péchés sont jetés au fond de la mer. Ça ne vient plus vers moi. Ce qui est péché, c'est le sang là qui circule dans ton organisme. On a changé, mon ADN a changé. Je prie que ton ADN aussi a changé, change. Je prie que cet ADN qui t'amène à commettre de n'importe quoi et après revenir réciter Psaume 51 là. Je prie que tu ne tombes plus dedans. Je prie que le Seigneur te relève à cause d'une vie. Ce que tu cherches, le travail que tu cherches, tu ne trouves pas. À cause d'une vie, ton mariage est brisé. À cause d'une vie, ta boutique maintenant est fermée. À cause d'une vie, il y a également des couacs entre toi et ton mari. À cause d'une vie, qu'on te dit, mais tu ne sais même pas quand tu tombes encore dedans. Tu ne sais même pas quand. Tu as encore ce rêve-là. Tu ne sais même pas quand cette situation devient très difficile dans ta vie. Et que tu tombes dans la même chose. Et tu confesses aujourd'hui. Demain, tu tombes dedans. Tu confesses. David, lui, il n'a plus commis un tel péché. Parce qu'il s'est sincèrement repenti. Et le Seigneur lui a ouvert sur la terre. Matthieu appelle
L'évangile selon Matthieu appelle Jésus le fils de David. Parce que David n'a pas mené une guerre et qu'on l'a vaincu. Toutes les guerres que David a menées sur la terre, David a été vainqueur. David a été soutenu par Dieu. Malgré ça, David, aujourd'hui les gens prennent l'exemple de David et ils disent des conneries. Et pour justifier le mal qu'ils sont en train de faire. Les gens prennent l'exemple de David, les gens prennent l'exemple de Salomon pour justifier leurs problèmes. Surtout quand on prend Salomon pour justifier, je vais te choquer. Salomon, le plus intelligent, le plus sage là, va fouiller dans Hébreux 11, si tu vas trouver son nom. Cela veut dire que Salomon n'a pas le salut. Cela veut dire que Salomon ne peut pas aller au ciel. Le plus grand sage va fouiller dans Hébreux 11. Lis Hébreux 11 jusqu'à finir. Viens me dire si tu as trouvé le nom de Salomon. Mais on va trouver le nom de Rahab. Rahab, la prostituée. On va trouver le nom de Ruth, la Moabite. On va trouver des noms, mais pas le nom de Salomon. Il est allé à la destruction. Les actes qu'il a posés, on parle de 700 femmes de rang princier et de 300 concubines. Il va aller avec... Il ne peut que regretter le bien qu'il a fait sur cette terre. Va bien lire Ecclésiaste 2, versets 16, 17, 18. Va bien lire ça. Salomon va regretter même le bien qu'il a fait sur cette terre. Salomon va même maudire le bien qu'il a laissé. Raison pour laquelle son fils, Roboam, ne peut pas être un bon roi. Son fils, Roboam, a reçu la malédiction de Salomon. Parce que Salomon ne s'est pas converti sincèrement. Tu ne vas pas ressembler à Salomon. Tu vas ressembler à David. Sois sincère. Je dis sur ta vie maintenant que tout combat que tu vas mener, tout combat que tu vas mener dans ta profession, dans ta vie familiale, plus de divorce dans ta vie, plus de choses désobligeantes, plus de faillite. Lorsqu'il y a des problèmes, mon Dieu va te chercher de la solution. Des soupirs inexprimables seront dans ta bouche. Ressemble aux gens qui ont été sincères dans la Bible. La supplication de David. Qu'est-ce que toi tu as fait? Et Dieu ne peut pas te pardonner. David, il a pris femme d'autrui et il a tué. Il est meurtrier. Mais Dieu l'a pardonné. Dieu l'a lavé. Dieu l'a purifié. Toi, qu'est-ce que tu as fait plus dangereux que David? Toi, c'est trop minime. C'est minime. Mais si cela t'oppresse encore aujourd'hui, et chaque fois lorsque tu te lèves, tu dis, oh, je suis encore pécheur, tu n'es plus encore pécheur. Déclare à Dieu que actuellement, mon cœur est purifié. Les paroles que vous écoutez, c'est des paroles, esprit et vie. La chair ne sert à rien. Jean 6, verset 63. C'est esprit et vie. Tu vas avoir cette métamorphose dans ta vie. Je t'élève maintenant au nom de Jésus-Christ. N'importe quel péché, n'importe quelle iniquité, n'importe quelle offense que tu gardes en toi,
la colère que tu as en toi, la peur que tu as en toi, les choses que tu as en toi, que tu ne veux pas laisser, la haine que tu développes en toi, ce sont des choses réelles qui bloquent ce que Dieu va faire pour toi. Débarrasse-toi de toute peur. Débarrasse-toi de toute iniquité. Même si quelqu'un t'a offensé, même si quelqu'un veut te dire et que tu as su, même si quelqu'un te crée tous les problèmes, oublie, multiplie par 0. Je purifie ton cœur maintenant. Rien ne soit resté dans ce cœur. Que rien ne soit porté dans ce cœur. Les fardeaux que tu portes, oh ma katabo sintelieba. J'ai énuméré dans un de mes livres les fardeaux que nous-mêmes nous transportons ça. Attends. Les fardeaux, là, nous les transportons nous-mêmes et que j'ai développé dans cet ouvrage. À la page 134. C'est trop. De ce livre. Leadership. Quels sont les exemples de bagages que nous transportons? Beaucoup d'entre nous transportons des bagages. Nous ne voulons pas laisser. La peur d'échouer. Nous transportons ça. D'autres transportent d'être fiers de soi. Ils sont trop fiers d'eux-mêmes de telle manière que Dieu ne peut même plus agir. D'autres se sous-estiment. D'autres sont doublement dans l'incertitude. Ils ne sont jamais sûrs de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont forcés comment là, et indécis. Ils ne sont pas dans leur truc. J'ai développé, j'ai crié. Si vous le voulez, je peux faire capture d'écran de ça là et que je vous envoie. Tout ce que tu as à l'intérieur qui ne glorifie pas Dieu et que cela te hante lorsque tu veux demander, tu veux prier, c'est à cause de ça que tu commences d'abord. Tu veux prier pour 30 minutes ou 1 heure. Tu demandes le pardon des péchés pendant 50 minutes. Pourquoi? 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 Toi, tu veux prier pendant 1 heure. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Ne te mets pas là-bas que pardonne-moi mon péché. Quel péché encore? Qu'est-ce que le sang de Jésus a fait? Si tu ne te convertis pas, tu as des problèmes. Hein? Déconnecte-toi de tout. Moi, je prie que ce que David a fait, comment il a reconnu son meurtre, comment il a reconnu son acte d'adultère, Seigneur, interviens dans la vie de mon enfant pour qu'il reconnaisse ça, afin que toi, tu puisses intervenir dans sa vie. J'unis les couples qui sont divisés. J'agis sur les boutiques qui ne travaillent plus. Soyez restaurés. Si David a crié que restaure-moi, 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 si Dieu l'a restauré, Dieu va restaurer aussi ton commerce. Dieu va restaurer tout. Soit dans l'allégresse, soit avec Dieu. Fais l'autopsie de ta vie. Comprends ta propre vie. Ne t'érige pas contre quelqu'un qui souligne tes erreurs, qui souligne tes problèmes, qui souligne ce que tu fais de mauvais. Ne t'érige pas contre, mais plutôt il te fait du bien. Nathan a fait du bien à David. Et ce bien-là, je veux que tu fasses ce bien-là. Je veux que tu écoutes ce bien-là. Je veux que tu m'écoutes et que tu écoutes tout ce qui est désobligeant dans ta vie, ce qui bloque
Ta prospérité, c'est toi-même, c'est ta propre vie. C'est ta propre vie. C'est pourquoi le dernier rempart, le dernier Satan, dernier ennemi à vaincre sur cette terre-là, c'est notre chair. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui est à la base de ton malheur. C'est parce que tu ne te convertis pas, parce que tu n'as pas confiance à ce Christ-là qui doit résider en toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Maintenant, j'élève ma voix et je prie. Seigneur, prends soin de mes enfants. Prends soin de mes enfants. Va dans leur maison. Fais le diagnostic dans leur cœur. Sonde leur cœur. Oui. Sonde leurs reins. Et tout ce qui est là, Seigneur, purifie-les. Le purgatoire, c'est sur cette terre. On te fait passer par une situation très difficile pour que tu réussisses demain. C'est ce qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire, ce n'est pas après la mort. Tous ceux qui vous enseignent qu'il y a purgatoire, lorsque tu vas mourir, tu vas rester quelque part et on va venir, on va te purger et que tu vas revenir dans le royaume, c'est du mensonge. Ne crois pas en ça. J'ai l'habitude de dire ceci. La manière dont moi je me garde, la manière dont je souffre, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Je souffre pour, mon corps là souffre pour adorer Dieu. Et que demain, quelqu'un sur cette terre, il multiplie les femmes, il jarre les gens, il fait de n'importe quoi. Et on va dire que nous ne sommes plus sur cette terre-là et que lui là, il a commandé une grande messe. Le pape est venu célébrer sa messe et on l'a mis au purgatoire et après, il est venu et que je le vois là. Je dis que le jour là, si Dieu existe, on va le voir. On va me dire que je suis rebelle. Je vais doiter le nez de Dieu, que tu es injuste. Moi, j'ai souffert comme ça pour arriver ici. Lui là, il a fait de n'importe quoi. Et après, on lui a fait une grande messe lorsqu'il est mort. Et que moi et lui, on se trouve à la même place. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai même gagné? Le jour là, Dieu va dire qu'il y a un rebelle qui est venu dans le ciel. Dieu n'est pas si injuste. Si vous considérez Dieu injuste de cette manière et vous vous comportez de n'importe comment parce que vous avez de l'argent pour commander les messes que vous faites là, faites attention. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Aucun saint ne sera quelque part pour venir sauver quelqu'un. Tu es ton propre saint. Toi, tu es ton propre saint. Aucun saint ne viendra. Tu es ton propre saint. Corrige ta vie. Écoute les bons conseils et sois avec Dieu. Et Dieu va te restaurer. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois mon petit au nom de Jésus-Christ. Voilà là où je suis arrivé aujourd'hui. Je m'arrête là. Je n'ai pas la possibilité de regarder chacun par le portable là. La grâce de Dieu, on l'appelle grâce de Dieu. Et c'est individuel. Mais la miséricorde est collective. La grâce de Dieu est individuelle. Mais la miséricorde est collective. Attrape la grâce de Dieu. Attrape ça. OK? Tu vas être dans la supplication et tu vas bien attraper Dieu. Attrape la grâce de Dieu. Sois dans la supplication. OK? Écris encore supplication. Quand j'appelle ton nom, écris supplication. Ah, si, mais ça ne veut pas. Ça ne veut pas que je te voie. OK.
la connexion là. Sois béni. Il faut supplier Dieu. Il faut supplier Dieu. Bon, ça ne veut pas. Mais je prie, toi qui es ici, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Reconnais-toi dans ton identité réelle, qui tu es, ce que tu es capable de faire, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Déclare à Dieu que je te supplie, restaure-moi. Je te supplie, purifie-moi. Purifie-moi, restaure-moi. Je te donne encore autre conseil. Des gens qui sont un peu partout là, ils vous prescrivent des choses, des herbes. Prends ça et tu ajoutes à ça pour te purifier. C'est démoniaque. C'est démoniaque, ne le faites pas. Ne le faites pas. Il n'y a rien de matériel sur cette terre-là qui peut purifier quelqu'un. Ta purification vient du changement de ton cœur. Ta purification vient du fait que Christ règne dans ton cœur. C'est ta purification. Des gens vont vous prescrire, allez chercher Fatima, allez chercher tel hysope, on a écrit ça dans la Bible. Tu comprends le sens de ça dans la Bible? Tu prends hysope, tu fais tant que tu es en train de te purifier. Non. Non. Tout ça là, ce sont des choses occultes. Sois spirituel. Ne fais pas la spiritualité. Tu sais comment on fait la spiritualité? La spiritualité, on te prescrit des choses matérielles pour combiner, pour atteindre un résultat spirituel. C'est la spiritualité. On est spirituel quand on n'utilise rien de matériel pour avoir les résultats spirituels. Les résultats, ça dépend de ton cœur. Le changement de ton cœur. Comment ton cœur a changé. C'est ça qu'on appelle purification. Que ta conscience soit lavée de toute iniquité. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Ne sois pas occulte. La période dans laquelle nous traversons, si quelqu'un te prescrit, prends tel matériel, prends de l'eau, prends de l'huile, prends du sel, prends de quoi là. Aucune huile n'a jamais purifié quelqu'un. Aucune eau n'a jamais purifié quelqu'un. Aucune feuille, aucune herbe, hysope, n'a jamais purifié quelqu'un. Non. Je vous supplie, ne soyez pas dans ça. Ne restez pas dans ça. Je vous supplie, ne restez pas dans ça. Reçois le Christ. Oh my God. Reçois le Christ. Papa, ça me fait toujours mal lorsque je vois des gens se confier à des géomanciens, se confier à des gens, des prophètes prédateurs qui prennent encore des choses matérielles, qui bénissent les choses pour les gens. Je suis meurtri dans mon cœur. Au lieu de parler que les cœurs changent, au lieu de parler que les gens changent de cœur, les gens reçoivent la grâce, les gens sont toujours encore dans la miséricorde et ils cherchent toujours ce qu'il faut ailleurs. Que ton cœur change. Que ton cœur change. Ne fais pas la spiritualité. Sois spirituel. Sois purifié. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Et ça fait la nuit pour ceux qui seront là dans la prière de vendredi.
Today is the day of prayer. Et nous allons prier la nuit. Et je sais que le Seigneur va nous aider suffisamment. Amen. Amen. Tout est grâce. Soutenez l'œuvre là et faites en sorte que l'œuvre là soit plus éparpillée, que le monde entier comprenne qu'on n'est pas dans les choses occultes en adorant Dieu. Non, non. Que nous soyons spirituels. Aidez cette œuvre-là. Connexion ordinateur portable, ce sont des matériels qui servent à faire ça. Des cerceaux, quand on trouve de caméras, ça là peut, quand on fait sur TikTok, c'est direct sur YouTube, c'est direct sur Facebook et ainsi de suite. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Soutenez cette œuvre-là et faisons évoluer cette œuvre pour la gloire de Dieu. Tu auras participé à quelque chose de très intéressant. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vous aime très bien. Que la journée soit bonne. Et ça fait le soir à 20h30, heure universelle, et 21h30, heure de Europe. Je pense que ça doit être vers les 17h30 pour les États-Unis, heure de Washington. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Si toi aussi, tu veux être en connexion avec nous, WhatsApp, c'est plus 228 99 60 90 00. Sois béni. Quand vous allez même dans ma bio, vous trouverez nos coordonnées. Vous pouvez envoyer message. Vous êtes à quel niveau? Quel niveau? Comment? Quel niveau? Quel pays? Ou bien quel... Moi, je suis à Lomé, au Togo. Je suis à Lomé, au Togo. Powerful, je suis à Lomé, au Togo. Si c'est de ça, quel niveau? Je suis à Lomé. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Et on peut me contacter en inbox. Je réponds toujours. Et ensemble, le soir, on va encore aller. Le soir, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Qui je dois être pour que ces prières-là me soient vraiment bénéfiques? Dieu ne répond pas à tout le monde. Dieu répond à ceux qui sont sincères. Qui suis-je? Celui que tu es, c'est ça là que Dieu va répondre. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Votre position, adresse. Oui, adresse, je suis à Lomé, je suis à Lomé. Si tu es à Lomé, je suis à Madaomé. C'est mon domicile à Madaomé. Mon église est à Difakota, une vingtaine de kilomètres. C'est mes deux positions. Et mon cabinet se loge dans les deux. Sois béni. Je fais les activités du cabinet également. Le cabinet également à la maison. Parce qu'il y a des activités, il faut chaque fois faire quelque chose. Le Seigneur soit avec nous. Vous pouvez nous contacter à tout moment et nous pouvons en discuter en inbox. Je vous aime bien.
Soyez bénis. Tel que ma main est, c'est comme ça aussi mon cœur est. Il n'y a rien de caché dans mon cœur que je ne peux pas dire publiquement. Il n'y a rien que je n'ai pas un numéro privé et que tu spécialement tu peux me voir là. Ce que les gens font là. Non. Toi, tu es spécial comment? Personne n'est spécial. Tu es spécial pour faire quelque chose de spécifique pour Dieu. Et il faut faire attention de ce que tu es. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Amen. Merci beaucoup. Je vous aime bien. Ça fait la nuit.